Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène de Kiev à Odessa, en Ukraine. Bonjour et bienvenue à Kiev. Lorsque vous vous promenez dans les rues de la capitale ukrainienne, vous n'entendez pas beaucoup parler français, mais c'est normal, ce n'est pas un pays francophone. Et pourtant, l'Ukraine a décidé de faire de 2019 l'année de la langue française dans tout le pays. Au menu, des festivals de théâtre et de chansons francophones ou encore des concours de vidéos tournés par les élèves et les étudiants de français. L'objectif, c'est aussi de casser une image qui colle aux Français ici, celle d'une langue de salon, du bon goût, une langue du 18e ou du 19e siècle. Vous savez, cette époque bénie où toute l'aristocratie parlait français en Europe. Non, ça c'est fini. Et pour vous prouver que la francophonie est bien entrée dans le 21e siècle en Ukraine, eh bien, je vous emmène dans un endroit insolite de la capitale ukrainienne. Dans cet incubateur d'entreprise, des jeunes informaticiens et des étudiants de français se retrouvent en équipe pendant 3 jours avec un objectif: créer une application mobile pour faire découvrir les traces de la présence française à Odessa à destination des touristes francophones. On appelle ça un hackathon, une compétition d'innovation. Au départ, un dépliant avec une balade architecturale francophone dans les rues d'Odessa. À l'arrivée, des propositions d'applications pour la rendre dynamique et interactive. Chaque équipe travaille jour et nuit avec l'espoir de voir son application primée et surtout développée. C'est le cas de 3 étudiantes de français d'Odessa, Daria, Elena et Katia. Bonjour, ça va? Bonjour, merci. Alors qu'est-ce qu'elle présente, votre application? Alors, elle nous envoie dans le passé et on peut voir comment était Odessa il y a très longtemps. On fait un lien avec la culture française et la culture ukrainienne, alors ce qui permet de voir plus large. Et toi, Katia, pourquoi tu as décidé de participer à ce projet d'hackathon? Parce que c'est une expérience nouvelle pour moi. Je pensais que c'était intéressant de collaborer avec des programmeurs et créer quelque chose de nouveau, un domaine qui est lié avec notre ville et notre architecture, parce qu'elle est vraiment belle. Pourquoi toi tu as décidé, Daria, de participer à cet hackathon? Ce que j'aime dans cette expérience, c'est peut-être ce que j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. Par exemple, j'ai appris comment faire une réalité augmentée. Donc je n'ai pas traduisé, donc je traduisais, mais aussi j'ai appris comment faire des choses qui font aussi qui font d'habitude les programmistes. Bon, eh bien je vous souhaite bonne chance pour votre présentation. Travaillez bien. Merci. Alors bonjour à tous, nous sommes très contents de vous présenter notre application mobile. Alors on vous envoie dans le passé. Alors là, Fabrice, les étudiants sont en train de présenter leur application en français. C'est ça, ils présentent leur application en français devant le jury et on a un partenaire, l'entreprise WeTeam, qui ensuite va prendre les meilleures idées pour essayer de nous développer une application sur cette balade architecturale d'Odessa. Pourquoi s'être lancé dans ce projet d'hackathon numérique en français? Alors l'idée c'est d'abord de réunir des étudiants qui sont d'horizons très différents, donner une autre image de la langue française, une image plus moderne. Moins regarde. Moins regarde, penché sur le digital, sur le numérique, et souvent autour de philologie, la littérature, la culture classique. Là, on est dans un univers numérique, essayer de connecter ces lieux francophones traditionnels avec d'autres contextes d'expression du français, une langue plus utile, plus professionnelle, plus orientée vers le monde d'aujourd'hui, qui est un monde connecté. Et donc, il faut la créer, cette langue, il faut la faire vivre. Donc l'idée, c'est qu'aussi que le français soit partout, sur son smartphone, pas que seulement dans la salle de classe. Exactement. Et aussi en réalité virtuelle. Ah bah oui, le français est partout. Le français est là. Et puis on va suivre les résultats du concours alors. On y va. C'est donc la 2e équipe qui occupe la 4e place. Félicitations à tous et voici vos petits cadeaux de la part des organisateurs. Ça va, vous êtes tous beaux, vous n'avez pas gagné mais vous n'êtes pas trop déçus, ça va? Non, ça va, c'est la vie. C'est la vie. Bon, on se retrouve à Odessa pour tester votre application. Super. Bon ben salut. Ciao. Et voilà, je suis à Odessa, devant l'université Menchikov,
On va retrouver nos 3 étudiantes. Elles sont en cours avec Natalia, leur professeure de français. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce projet? C'est une chance de savoir quelque chose en plus. Bonjour. Excusez-moi de vous interrompre. Ah bah vous êtes là toutes les 3. Bonjour Natalia, ça va? Bonjour, ça va bien? Alors, vous m'emmenez sur les traces de la présence française à Odessa? Oui, ça va. Bon bah c'est simple, hein. Il n'y a qu'à suivre le plan en fait. Alors voilà, c'est là où on commence notre balade. C'est le monument du duc de Richelieu, qui était le fondateur de notre ville. On l'appelle aussi père fondateur. C'est un Français qui a fondé Oui, c'est Odessa? un Français qui était un aristocrate. Et on voit que c'est très bien centralisé. Son monument, il est à côté de l'escalier, qui est très connu. C'est un escalier de Potemkin. Et voilà, et là, je te propose d'aller vers le Palais Royal, qui est aussi très connu. Bon, on y va? On y va? Allez. Alors voilà, ce sont des galeries du Palais Royal. En fait, c'était avant un marché avec des boutiques, des ateliers. Et maintenant, on peut voir que ça a beaucoup changé. Et c'est ça qu'est-ce qu'on voulait montrer dans notre application. C'est que comment c'était avant, son état d'avant. Et voilà. Oui, ça a beaucoup changé en effet. C'est ça. Et moi, je vais te montrer l'hôtel de Londres. D'accord, c'est loin d'ici? Non, c'est juste à côté, c'est par là. On y va? Et voilà aussi l'hôtel de Londres, dont le propriétaire était un pâtissier français très célèbre, Jean-Baptiste Carotta. Le deuxième étage est bâti en prenant pour modèle les mansardes françaises. Les mansardes françaises. Donc maintenant, je veux te présenter quelqu'un. C'est un griffon. Un griffon? Oui, un griffon. Il est en fonte. Et il était installé ici aux années 60-70. Avant, il était au marché. Il y avait 8 griffons. Et maintenant, je veux t'amener vers une autre maison avec un autre animal. Ce n'est pas un griffon, mais cet animal est très lié avec la France, la culture française. Donc, ce sera la maison Coquelin. La maison Coquelin. C'est ici. C'est ici. Et on y va? Oui. Et donc ça, c'est le coq. Parce que c'est la maison de Coquelin, architecte français qui habitait ici et qui a créé son maison. Et donc le coq, c'est un peu le symbole De la France, De la oui, France. oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez savoir plus sur la présence française à Odessa, c'est très simple. Venez à Odessa. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Salut!